Itinéraire spirituel, une chronique réalisée par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens en partenariat avec les cahiers ProPersona. Le terme intelligence est compris de multiples façons. Selon une optique matérialiste, répandue dans les milieux traitant de l'IA, l'intelligence est la capacité à résoudre des problèmes et à progresser dans cette solution. Dans cette perspective, la capacité de traitement de machines n'est pas en soi différente de celle de l'homme, et l'intelligence humaine peut être dépassée. Ce serait notamment le cas si l'IA atteignait le niveau appelé superintelligence, où elle pourrait apprendre à construire elle-même des IA encore supérieures par un processus cumulatif. Une telle perspective peut donner le vertige. Mais une saine philosophie, notamment nourrie par la foi chrétienne, ne peut s'arrêter à cette conception de l'homme. Ne réduisant pas l'esprit et l'intelligence à la solution technique de problèmes, elle pourra envisager que des machines aient une capacité de traitement très supérieure à celle de l'homme, sans conclure à l'infériorité de ce dernier. L'esprit humain possède en effet une supériorité ontologique radicale par sa capacité à penser consciemment, ainsi que par sa liberté et sa créativité. Par ailleurs, l'homme est un être relationnel. En bref, c'est une personne. Par là, lui seul est ouvert à l'illimité et notamment à l'accueil de la transcendance divine. Le questionnement éthique à propos de l'IA porte sur 3 niveaux: les données, les algorithmes et la responsabilité. Les données d'abord sont sa matière première, d'où une série de questions. Comment sont-elles collectées? Quel est le degré de contrôle des personnes sur cette collecte et l'usage qui en est fait? Mais aussi, quelle est la fiabilité de ces données, leur vérification, quel biais implicite? Des IA utilisant des données issues des réseaux sociaux se sont retrouvés émettre par exemple des conclusions racistes. Les algorithmes ensuite sont au cœur de l'IA. Entre autres, un risque majeur est ici le manque de transparence à l'égard des utilisateurs, comme on le voit avec les algorithmes des réseaux sociaux qui livrent à leur public un flux d'images et de textes selon une logique opaque pour eux. Mais un plus grand risque est l'émergence de conséquences nullement prévues par qui que ce soit. Un outil, par exemple, octroi de crédit bancaire peut avoir des effets d'exclusion raciale. L'algorithme ne verra pas ce qu'il fait car à nouveau il ne pense pas. La responsabilité enfin est une dimension majeure puisque les machines n'en sont pas elles-mêmes dotées. Il est donc vital que la responsabilité soit clairement identifiée là où elle se situe et donc au niveau humain. S'y ajoutent des enjeux de stabilité des systèmes et des plateformes et des enjeux éthiques environnementaux liés à l'énergie déployée pour maintenir et faire fonctionner les IA. Ceci vaut déjà au niveau des acteurs, personnes, entreprises et organisations, mais une telle réflexion est d'autant plus urgente qu'on voit poindre des effets collectifs potentiellement nocifs, à commencer par l'utilisation militaire. On ne peut qu'évoquer rapidement ces points. On a parlé des réseaux sociaux, leur rôle culturel est désormais majeur, mais l'usage qui en est fait n'est pas globalement positif, notamment par les jeunes, si on pense à TikTok, Instagram et les autres. Ces algorithmes tentent à replier chacun sur un modèle statistique moyen et par là uniformisant, soit en général, soit niche par niche, parquant à la limite les utilisateurs dans de petits mondes consensuels et mutuellement hermétiques. On peut aussi citer les capacités nouvelles de circulation d'informations tendancieuses ou manipulées. À plus large échelle, on peut évoquer la capacité considérablement supérieure de contrôle social, comme en Chine, avec l'identification faciale et les caméras omniprésentes, la localisation potentiellement permanente, la notation sociale régulant l'accès aux biens et aux services, etc. Or, cela ne résulte pas du seul totalitarisme du régime. Ses motivations et ses promesses rencontrent celles faites ailleurs. Il faut enfin évoquer la question de l'emploi. À l'instar de la robotisation, l'IA peut avoir un impact important, mais cette fois ce sont des emplois qualifiés qui seraient touchés. Le risque possible serait qu'une minorité s'en tire bien, mais qu'une majorité soit déclassée, voire exclue. La question concrète est celle de savoir comment utiliser les bienfaits de l'IA sans souffrir de ces risques et comment la mettre au service du développement humain intégral. Cela mobilise, comme toujours, le double niveau de l'éthique des personnes et des organisations et de la réglementation. Cela vise bien sûr d'abord les principes généraux devant présider à toute action pouvant affecter d'autres personnes ou la société.
Respect de la personne, recherche de son développement plénier, attention particulière aux plus vulnérables et aux risques de dépendance, absence de discrimination et plus généralement tous les principes de responsabilité sociale et environnementale. Mais outre des qualités particulières de robustesse technique et de fiabilité, le point essentiel et spécifique à l'IA est le maintien des contrôles responsables de son fonctionnement. Cela vise d'abord la transparence et la traçabilité de la collecte des données et notamment le respect de la vie privée, donnant aux personnes la maîtrise de leurs données personnelles et la garantie de leur utilisation responsable. Cela vise ensuite le fonctionnement des algorithmes, tant ex ante dans le dessin du système qu'ex post par des tests réguliers et des études d'impact de ce que produit effectivement ce système qui ne doit pas devenir opaque. Le tout avec responsabilisation des concepteurs comme des utilisateurs. Au total, l'IA est un phénomène considérable, potentiellement source de grands bienfaits et de conséquences très négatives. En cela, on retrouve le questionnement séculaire sur l'innovation technique. Mais la question prend ici un tour nouveau du fait de la puissance de l'IA et de sa capacité à bouleverser l'homme et la société. Parallèlement, outre l'apport des neurosciences, cela peut conduire aussi à une meilleure compréhension de la nature véritable de l'intelligence humaine et de l'esprit humain, créé, rappelons-le, à l'image de Dieu et qui ne se réduit pas à une puissance de calcul.